Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Le thème qu'il va aborder pour vous ce soir, c'est délivrance des racines et des fondations spirituelles. C'est avec un couple de feu, un couple de feu. Ils vont nous parler de ce thème en long et en large. C'est profond, je le sais, comment dire, tout à fait expert de ces choses, car cela fait plus d'une trentaine d'années qu'ils travaillent ces questions et que le Seigneur accompagne leur ministère de beaucoup de fruits, de beaucoup de grâce. Que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie, que Dieu les protège, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, que Dieu multiplie ce qu'ils font afin que le peuple de Dieu soit consolé, fortifié. Gens de Dieu, à l'aise, une fois de plus, soyez les bienvenus. Je suis heureux, comme vous le voyez, et enthousiasmé de vous recevoir sur ce modeste plateau. Le peuple de Dieu vous écoute, le peuple de Dieu vous attend, le peuple de Dieu est heureux de vous recevoir. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs, de là où vous êtes, envoyez des gros cœurs, envoyez des gros cœurs. Dites que vous êtes là, dites que vous êtes prêts et taguez rapidement. Si on peut avoir plus de monde, il y a plus de monde, on peut avoir plus d'internautes, invitez large, envoyez partout. N'ayez pas peur de déranger les gens, car ces enseignements vont aider beaucoup de personnes. La prière de ce soir va aider beaucoup de personnes. Vous pouvez sauver une vie. Regardez le grand miracle que Dieu vient de faire. Regardez ce grand miracle. Et je n'ai pas encore tout présenté, je vais les gars progressivement vous les présenter. Il y a d'autres images, d'autres choses qui nous arrivent. S'il vous plaît, invitez vos amis qu'ils viennent voir ce que le Seigneur fait. Il est vivant. Alléluia, alléluia. Gens de Dieu, à l'aise. Pardonnez-moi d'être un peu enthousiaste. OK, je me permets. Voilà. À vous la parole. Le peuple de Dieu vous écoute. Amen. Dieu fait des merveilles. Dieu fait des merveilles, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Il est puissant, il est merveilleux. Notre Dieu agit avec puissance et gloire. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, que son nom soit béni à jamais. Shalom, bien-aimés enfants de Dieu. On va commencer comme d'habitude avec notre cri de guerre, qui est en fait le cri de Saint-Michel Archange. Puisque c'est à lui qu'est dédiée cette neuvaine. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Amen. Alors ce soir, on va aborder un thème, on va dire inédit, on va dire nouveau dans la littérature charismatique catholique. C'est la question des fondations et des racines. Alors, ce thème, comme je le dis souvent, j'ai enseigné pendant des dizaines d'années au sein du Renouveau charismatique quand j'étais berger. Dans les livres du Renouveau, je n'avais pas rencontré ce thème. Je ne connaissais pas du tout ce thème, le thème des racines et des fondations. C'est suite à un message, donc à un enseignement que Maman Alaise a reçu, que nous l'avons même mis en livret, donc c'est notre livre 4, détruire les mystères cachés de ta vie, où le Seigneur nous donne un enseignement très court, comme d'habitude, juste l'essentiel, sur les fondations et les racines. Alors, quand nous avons reçu cet enseignement, j'ai tout de suite d'abord interrogé le Père Paul-Marie pour savoir si au sein de la théologie catholique, le sujet avait été abordé ou encore si au sein du mouvement charismatique catholique aussi, si le sujet avait été abordé. Apparemment, il n'a pas trouvé. Donc, je me suis mis à faire une recherche sur Internet des fondations et des racines, des fondations
et les racines pour voir un peu quels sont les auteurs qui avaient abordé ce sujet. Alors, j'ai vu un livre, c'est celui-là qui a été écrit par un pasteur ivoirien, et un autre aussi par un autre pasteur Olukoya. Donc, je me suis intéressé donc à cette question. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces livres avaient abordé la question sous un autre angle. En fait, ils avaient vu le problème des racines et des fondations sous une lumière. Pour eux, le problème des racines et des fondations partait à partir des liens véhiculés par le père et la mère. Alors, c'est en lisant leurs livres et puis en lisant l'oracle que le Seigneur nous avait donné, je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas tort, mais le problème était parce que pour eux, comme pour la langue française, fondation était synonyme aussi de naissance. Donc, ils ont abordé le sujet à partir de la naissance d'un individu. Pour eux, donc, parler de racines et de fondation, c'était à partir de la conception. Donc, qui dit conception, donc dit lien avec le papa et puis la maman. D'accord? Alors que dans le message que le Seigneur nous a donné, dans l'enseignement, le Seigneur est allé plus loin. Et dans l'enseignement, donc, on découvre que les fondations ne sont pas seulement limitées au problème du cordon ombilical ou bien du nom que nous portons, d'accord? Il fallait aller plus loin, parce que lorsqu'on parle de racines ou bien que l'on parle de fondement, la question va jusque dans les générations passées, c'est-à-dire jusqu'à nos ancêtres ou encore à nos aïeuls. Donc, ça dépasse le cadre des malédictions généalogiques. Donc, il faut aller plus loin. Et même au cours d'une prière de délivrance, la sœur m'a envoyé encore son témoignage là ce soir. Lorsque les esprits se sont manifestés, ils sont allés jusqu'à la 10e génération, d'accord? Ils sont allés jusqu'à la 10e génération, et les pactes qui avaient été conclus de génération en génération étaient dévoilés par un ancêtre. C'était une prière de délivrance très spectaculaire qui m'avait beaucoup enseigné sur la question des racines et des fondations. Lorsque les esprits se sont manifestés, exemple, l'ancêtre de la 9e génération se manifeste, il donne son nom, il dit « moi j'ai fait ceci, cela », la 6e génération, la 5e, enfin bref, jusqu'à la génération actuelle. Donc ça m'a beaucoup enseigné, et puis aussi d'autres prières de délivrance m'ont beaucoup enseigné, et c'est comme ça en fait que j'ai compris que, effectivement, la question des fondations et des racines ne concernait pas uniquement l'aspect parent biologique, d'accord, comme l'avaient abordé ces deux auteurs, mais que la question était plus profonde et plus large. Donc ça a été pour moi une lumière qui ne connaissait pas ce thème. Personne ne connaît tout, surtout en matière de combat spirituel. On apprend tous les jours, on découvre de nouveaux thèmes tous les jours. Personne ne peut dire que j'ai la science infuse en matière de combat spirituel. C'est archi faux. Archi faux. Frères et sœurs, on apprend tous les jours dans le combat spirituel. Tous les jours. Bien. Donc c'est un enseignement nouveau. On va donc commencer par un texte de l'Évangile au chapitre 7
de l'évangile de Matthieu. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été totale. Amen. Amen. Alors, comme je vous le disais, l'origine donc de cet enseignement, c'est le message reçu donc par Maman Alaise, qui est publié donc dans le livre 4. Alors, cet enseignement, je pense qu'il y a 2 ou 3 mois, on a refait le cheminement de la présence glorieuse. Et je pense qu'on était à plus de 300 personnes qui avaient fait la neuvaine, parce que les gens se sont rendus compte de l'importance d'attaquer les problèmes dans les racines et dans les fondations. Le plus souvent, on prie à la surface, mais on ne connaît pas l'origine, d'accord? L'origine peut remonter à plusieurs décennies, à plusieurs générations. Donc, il est important d'attaquer le mal à la source, à la racine. Alors, bon, je vais commencer maintenant par vous donner lecture de cet oracle, donc de ce message. Hein. Alors, mes chers enfants, il faut que vous sachiez qu'il y a des mystères cachés dans vos vies qui ont été faits par vos aïeuls et qui vont de génération en génération. Et ces mystères ne peuvent être détruits que par mon mystère, sachez-le. Il faut que vous priez maintenant pour déloger les mystères par mon mystère. Dites, toi, mystère caché dans ma vie, je te déloge par le mystère de Dieu mon Père. Toi, mystère dans ma vie et qui ne vient pas de Dieu, je te détruis par le mystère de Dieu mon Père. Le mystère de Dieu mon Père te détruit dans les fondations et les racines. Mes chers enfants, beaucoup vivent avec ces mystères dans leurs fondations, leurs racines, ne sachant pas l'origine de leurs problèmes. Car ce sont les mystères qui ont été faits par vos aïeuls et qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont source de condamnation et de problèmes. Il faut le faire aussi pour tous vos enfants afin de stopper ces mystères maléfiques, car ce sont des mystères maléfiques. Amen. Donc, ici, je n'ai lu qu'un extrait. Il y a énormément de personnes qui ont acheté ce livre. Nous en sommes maintenant à notre 2e tirage. Le premier tirage avait été de 300 exemplaires. Le second tirage a été de 500 exemplaires parce que c'est un livre qui apporte beaucoup de révélations. Donc ici, je n'ai lu qu'une partie de l'oracle. Bien. Il faut dire aussi que dans la Bible, on trouve
une image de ce qu'on peut appeler les fondations. Je vous lis, c'est dans 1 Roi chapitre 16, versets 29 à 34. D'abord, je vais reprendre Matthieu chapitre 7. Vous avez compris ce que le Seigneur a dit. Celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée car les fondations avaient été posées sur le roc. Voilà. Car les fondations avaient été posées sur le roc. Alors, on trouve dans l'Ancien Testament un exemple de fondation. Mais là, de mauvaises fondations qui n'ont pas été bâties sur le roc. C'est l'histoire du roi Akab dans 1 Roi chapitre 16, versets 29 à 34. On lit ceci: Akab, le fils d'Omri, devient roi sur Israël la 38e année du règne d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie pendant 22 années. Akab fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, plus encore que tout ce qui l'avait précédé. Son moindre tort fut d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, car il prit pour femme Jézabel, la fille d'Edbal, le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il dressa un autel dans le temple de Baal qu'il avait construit à Samarie. Akab fabriqua aussi le poteau sacré. Par ces actions, Akab ne cessa de provoquer l'indignation du Seigneur, Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois qui l'avaient précédé. Et là, le verset suivant est très important, car c'est de son temps que Hiel, un certain nommé Hiel de Bethel, rebâtit Jéricho. Au prix d'Abiram, son premier-né, il en posa les fondations. Au prix d'Abiram, son premier-né, il en posa les fondations. Au prix de Ségoub, son cadet, il en fixa les portes, conformément à la malédiction que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de Josué. Ici, donc, on voit quelqu'un qui rebâtit les murs de Jéricho. Vous connaissez bien la ville de Jéricho, et qui l'a rebâti en posant des fondations maléfiques. J'ai regardé dans le dictionnaire biblique, voilà ce qui est écrit: en Babylonie et en Canaan, la pose des premières fondations s'accompagnait souvent des sacrifices d'enfants dont le corps était emmuré dans la fondation même. Donc ici, donc, vous voyez, il s'agit d'un sacrifice maléfique. Il s'agit d'un sacrifice maléfique avec un sacrifice d'enfant. On faisait des sacrifices aux démons pour lui demander donc que la ville soit fortifiée. Ça, c'est l'exemple d'une fondation maléfique où on fait des sacrifices d'enfants aux esprits pour demander aux esprits donc d'assurer la solidité de la cité que l'on construit. Donc là, on voit, donc ici, c'est l'exemple même des fondations maléfiques. Bien. Et dans le message que nous avons reçu, le Seigneur nous explique: il faut que vous sachiez qu'il y a des mystères cachés dans vos vies qui ont été faits par vos aïeuls et qui vont de génération en génération. D'accord? Toi, mystère dans ma vie qui ne vient pas de Dieu, je te détruis par le mystère de Dieu, mon Père. Le mystère de Dieu te détruit depuis les fondations et les racines. Beaucoup vivent avec ces mystères, ne sachant pas l'origine de leurs problèmes. Voilà.
nous avons des problèmes dans notre vie, nous avons des combats, nous avons des blocages, nous avons des malheurs de toutes sortes, et on ne connaît pas l'origine. Certains disent même, c'est comme si j'étais né pour souffrir. Alors, le Père nous dit, mais ce sont des mystères qui ont été faits par vos aïeuls et qui, aujourd'hui, pour beaucoup, sont source de condamnation et de problèmes. Voilà. Donc, il y a une partie de nos souffrances, de nos malheurs, de nos échecs, de nos douleurs, qui ne viennent pas directement de nous, mais qui viennent des péchés, des fautes, des alliances de nos ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on appelle en langage courant une fondation? La fondation, donc, en langage courant, c'est l'ensemble des travaux que l'on effectue pour assurer la stabilité d'une construction. La fondation, c'est le socle. C'est la base sur laquelle repose l'édifice. D'accord? Et qui assure la stabilité. Le plus souvent, pas le plus souvent, mais toujours, la fondation est souterraine, donc elle est cachée. Lorsqu'une fondation est mauvaise, elle causera à coup sûr des dégâts, soit à court, à moyen ou à long terme. Et ces dégâts peuvent provoquer des fissures qui vont occasionner la chute des fondements de la structure. Imaginez par exemple ce qui se passe lorsqu'un immeuble n'a pas de fondation solide. Imaginez la suite. Tôt ou tard, l'immeuble finit par s'écrouler parce que les fondations n'ont pas tenu. Donc notre fondation en tant qu'homme, c'est la base sur laquelle repose notre vie, notre lignée familiale. Et cette base, c'est d'abord nos aïeuls, nos ancêtres, d'accord? Elle comprend donc plusieurs générations. La base, c'est le point de départ, le commencement. C'est-à-dire les aïeuls qui sont responsables des malheurs qui nous frappent aujourd'hui. Et ces aïeuls ne sont connus que par Dieu seul. Ça fait partie de ce que le Père a appelé des mystères cachés. Ce qu'ils ont fait, on ne connaît pas du tout. Ce qu'ils étaient, on ne connaît pas du tout. En conséquence, donc, si l'édifice spirituel sur lequel repose notre vie terrestre est mauvaise, elle subira donc des contre-coups, elle subira des attaques féroces qui vont certainement occasionner beaucoup de combats dans notre vie, beaucoup de pertes, beaucoup de dommages, beaucoup de chagrins, beaucoup de larmes. La Bible dit en effet, quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? La Bible pose la question, mais quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? C'est-à-dire que le juste subit les contre-coups de mauvaises fondations. Donc, notre racine, c'est notre origine. C'est le point de départ de notre lignée. La racine établit donc un lien de parenté qui nous relie et qui nous connecte à nos aïeuls. La racine constitue une attache profonde avec eux, qui est véhiculée bien sûr par le lien de sang par le lien de sang de génération en génération. Voilà pourquoi, mais le Père nous dit, beaucoup vivent avec ces mystères, ne sachant pas l'origine de leurs problèmes. Car ce sont des mystères qui ont été faits par vos aïeuls et qui, aujourd'hui, pour beaucoup, sont source de condamnation et
et le problème. Donc, sur le plan spirituel, on peut voir dans la fondation une certaine puissance lorsque la fondation est mauvaise. Hein? Lorsque nos aïeuls ont posé de mauvais fondements, il va y avoir donc spirituellement une puissance. En fait, ce sont des esprits qui vont agir dans notre vie pour ruiner, pour détruire, pour saper nos efforts. On se bat, on se bat, on se bat, mais la pêche est toujours maigre. Malgré nos efforts, malgré nos prières, on constate que notre pêche est toujours maigre. Et ça entraîne beaucoup de frustration. Donc, elles peuvent, par exemple, occasionner la destruction des mariages, par exemple. Elles peuvent occasionner l'échec scolaire dans la famille, la précarité sociale, la pauvreté, le chômage, la maladie. Elles peuvent aussi imposer des choses, des dictats dans le domaine de ta vie pour te faire souffrir, pour te condamner à certains penchants mauvais ou à faire de mauvais choix. Car elles possèdent une force de frappe spirituelle terrible qui influence ta vie, mais que tu ne connais pas. Tu vois des événements qui arrivent, mais dans ta vie, c'est comme toujours une force qui impose ces événements, ces choses, mais dans ta vie, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré tes supplications, malgré tes efforts, mais c'est comme si toujours il y a un mur devant toi. Donc, et sur le plan spirituel aussi, elles peuvent combattre tes efforts de conversion, de sanctification, ta vie de prière. Elles peuvent provoquer des chutes spirituelles ou encore même maintenir ta vie dans la tiédeur spirituelle. Elles peuvent te détourner même du chemin du salut. Cher lecteur, cher enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, il y a vraiment urgence à traiter ce mal profond qui est caché dans les racines et les fondations. Le Seigneur dit dans Ésaïe 51, verset 1, « Vous qui courez après le salut, vous qui me cherchez, écoutez-moi, dit le Seigneur. Considérez dans quel rocher vous avez été taillé. Pensez à la carrière de pierre d'où vous avez été tiré. » D'où vous avez été tiré. C'est-à-dire dans vos origines. Pensez à vos origines. Pensez à traiter le mal. Pensez. Traitez le mal en profondeur. Ne regardez pas seulement les choses à la surface. D'où vous avez été tiré. Comme on le voit donc, nos aïeuls constituent le fondement. Nos aïeuls constituent le fondement premier et lointain dans nos fondations et dans nos racines. Le fondement proche, c'est bien sûr le papa et la maman. Alors, donc, personne ne connaît les pratiques mystiques ou maléfiques de ces aïeuls. Personne. Personne ne connaît ce qu'il peut avoir hérité, d'accord, de mauvais, de par ses ancêtres ou par ses aïeuls. Il y a un héritage maléfique dont nous pouvons être victimes si nos aïeuls, effectivement, ont pactisé avec des puissances des ténèbres. Donc, cet héritage maléfique qui nous est transmis par le sang, on va revenir tout à l'heure, peut avoir donc de grandes conséquences dans notre vie. Il est à l'origine de certains maux qui frappent notre vie actuelle. Car le sang qui coule dans mes veines, d'accord, me relie d'une certaine manière à mes aïeuls et à mes parents. Nous pouvons donc traîner et vivre avec de lourds boulets, avec de lourds fardeaux, connaître certains obstacles, blocages, des malheurs terribles
qui nous empêchent d'avancer, de prospérer matériellement. La source, l'origine, la cause première peut être donc le problème des racines et des fondations. Et dans la plupart des cas, surtout nous, Africains, parce que l'évangile est arrivé assez tard en Afrique, on peut dire que malheureusement, dans la plupart des cas, nos aïeuls ont pactisé avec des forces, avec les puissances des ténèbres, à travers l'idolâtrie, la sorcellerie, les crimes rituels, les consécrations, les rites initiatiques, les cérémonies et les alliances avec des esprits, avec des génies, avec des sirènes, avec des totems, avec des sacrifices humains, enfin bref. Tout cela, le plus souvent, ils l'ont fait en incluant leur descendance. Ces actes qu'ils ont faits et qui nous sont inconnus constituent donc les fondations, pour ainsi dire, des mystères qui nous sont cachés dans nos fondations et dans nos racines. Ainsi, lorsque nous venons dans ce monde, nos racines dès notre naissance, à cause du lien de sang, se trouvent infiltrées malheureusement, se trouvent contaminées, se trouvent colonisées et attaquées par des forces maléfiques à cause du lien de sang qui nous relie à nos aïeuls qui sont le fondement de notre existence terrestre, bien sûr. Nous sommes donc victimes de cette fondation maléfique à cause du lien de sang qui nous relie à nos aïeuls. Bien-aimés, bien-aimés, chers enfants de Dieu, le Seigneur t'a créé par amour et t'a donné la vie à travers une lignée familiale, tant maternelle que paternelle. Et cette lignée familiale s'étend donc de génération en génération. Donc, il faut maintenant immerger dans le sang de Jésus et dans la toute-puissance de l'amour de Dieu, la lignée familiale dont tu es issu. D'accord? Parce que c'est cette lignée familiale qui constitue ta racine et ta fondation. Ne t'arrête pas seulement à traiter les problèmes à la racine, à ta racine biologique proche, c'est-à-dire les problèmes qui sont liés à ton père et à ta mère. Il faut soumettre à la toute-puissance de l'amour de Dieu ces actes mystères, ces actes maléfiques, ces actes mystiques qui ont été faits par nos aïeuls, par nos ancêtres, hein, à travers la sorcellerie, les rites et les consécrations. Ainsi donc, les fondations et les racines de ta vie sont polluées, sont contaminées par les forces maléfiques qui nuisent à ton bonheur. Il te faut donc prier pour détruire le mal à la racine, à sa source, à son origine, à sa fondation. Il te faut donc détruire l'héritage maléfique depuis les temps anciens. Alors, comme je vous le disais, ce que je fais souvent lorsque le Seigneur nous donne un enseignement par oracle, surtout lorsque le thème est nouveau, comme par exemple le thème des fondations mais que je ne connaissais pas, je fais un discernement avec des prières de délivrance. Et là, je vous assure, après avoir reçu l'enseignement, nous avons fait au sein de Présence Glorieuse toute une série, peut-être en un mois ou deux, de prières de délivrance sur le thème donc des fondations et des racines. Voilà un des témoignages qui est dans ce livret. Je vous lis, par exemple,
ce témoignage. Lorsque le berger a invoqué le tourbillon du Saint-Esprit pour déraciner. Alors, le témoignage commence là. Bonjour, frères et sœurs. Pendant la récitation du chapelet, oui. Parce qu'il y a donc un chapelet pour détruire les mystères cachés dans les fondations et dans les racines. Donc, elle dit, pendant que nous récitions le chapelet, hier après-midi, l'onction du Saint-Esprit était puissante. Lorsque ce fut mon tour pour la prière de délivrance, très rapidement, ma tête était ballottée de droite à gauche et de gauche à droite. Mon corps réagissait violemment et mon corps réagissait violemment. Ça, c'est seulement pendant la prière du chapelet. Je constatais donc que les mystères cachés dans mes fondations et dans mes racines au sein de ma famille étaient ébranlés. C'était impossible de résister à la toute-puissance du mystère de Dieu. Alors, une voix a commencé à balbutier en moi. Elle disait, quand le berger a dit, toi voix mystère de cette famille, le puissant mystère de Dieu, mon Père, t'ordonne de décliner ton identité. Fortement attaqué, la voix s'est exprimée en tremblant. Je suis son aïeul. L'aïeul a donné son nom. C'est moi. Mon nom de jeune fille était elle. D'accord? J'ai semé la haine et la méchanceté dans ma lignée familiale. J'ai hérité de cette méchanceté. Ma mère était trop méchante, une méchante femme, une sorcière. Mon père était aussi méchant. Écoutez bien ce qu'elle ajoute. La méchanceté est dans notre sang. La méchanceté est dans notre sang. Puis mon aïeul confessa, j'enlève, je retire cette haine, je retire cette méchanceté. Voilà un exemple. Ici, c'était une personne, et quand je parlais avec elle, elle m'a dit oui, toujours, on m'a dit que j'ai un caractère méchant. Voilà. Donc, vous voyez, son caractère méchant, l'origine, la source, était donc était dans ses fondations et dans les racines. Et le caractère qu'elle avait était infiltré. La source, l'origine, était donc un mystère caché dans ses fondations et dans ses racines. Bien, on va avancer. Alors, donc, il n'y a pas seulement la fondation dans les racines, il n'y a pas seulement les racines et les fondations à travers mes deux aïeuls, mais il y a aussi, comme on a dit, les fondations, les racines et les fondations, donc, à travers notre sang. Le sang, et puis il y a autre chose, le nom que nous portons. Et là, on touche maintenant, là on peut voir la seconde face, le lien avec le papa et la maman. La première partie était les racines et les fondations à travers les aïeuls. Et là, je vais aborder aussi à travers le lien de sang, à travers le papa et la maman. La science médicale nous apprend qu'il existe des maladies héréditaires. Ça, tout le monde le sait, c'est-à-dire des maladies qui sont transmises par l'un ou les deux parents au moyen du lien du sang. Sur le plan spirituel, on sait bien que le sang est une grande porte. Le sang véhicule des esprits, des malédictions de génération en génération. Une sœur me disait par exemple un jour, berger dans ma famille, tout le monde meurt avant l'âge de 60 ans. Personne dans le ventre de ma mère n'a atteint 60 ans. Dans le ventre de ma mère, ils étaient 13 enfants.
tous sont morts avant 60 ans. Ma grand-mère est morte avant 60 ans. C'est dans le sang de la famille. Ma grand-mère est morte avant 60 ans. Eh bien, cet âge est dans le sang de ma famille. C'est comme s'il y avait une malédiction, ou bien, on va dire, un mystère caché dans les fondations et dans les racines, qui fait que tous les membres de cette famille doivent mourir avant l'âge de 60 ans. Alors, il y a une malédiction, on va dire une malédiction très présente, très présente, qui a son origine dans les liens de sang. On sait bien que la sorcellerie peut se transmettre aussi à travers les liens de sang. On parle donc de sorcellerie héréditaire. Par exemple, pendant l'Inquisition, donc la période de la chasse aux sorcières ici en Europe, l'Église enseignait que la sorcellerie était héréditaire. C'est pourquoi donc les enfants étaient condamnés et brûlés au bûcher, parce que l'Église considère que si la maman est sorcière, eh ben, elle a donné aussi la sorcellerie au moyen du sang. On le trouve bien expliqué dans le livre Le Marteau des sorcières, le livre qui était donc le livre Le Marteau des sorcières, c'était le manuel donc de lutte de l'Église catholique contre la sorcellerie. Donc, la sorcellerie est héréditaire. Elle se transmet de génération en génération par les liens du sang. Alors, c'est quoi la sorcellerie héréditaire? Je vais vous le dire. La sorcellerie héréditaire, alors, je vais commencer par un témoignage. Récemment, lors d'une retraite de délivrance, une parole de connaissance révéla que plusieurs dans l'Assemblée étaient colonisés par la sorcellerie héréditaire. Ce que je lis, donc, c'est dans mon livre sur la sorcellerie, c'est la page 65. La prière qui suivit fut extraordinaire. Le Seigneur nous donna une onction puissante. Un esprit humain se manifestait avec une grande violence chez une retraitante qui était venue avec sa mère. Après la rude bataille, l'esprit humain finit par décliner son identité. L'esprit dit: je fais partie de la famille. Je vis en elle par le lien du sang. J'ai pris sa vie pendant qu'elle était encore dans le ventre de sa mère. Je m'appelle tant, je suis son père. Ah. Alors ce fut un choc terrible, parce que la maman de la fille était présente durant la retraite et elle a écouté cette confession d'un esprit humain qui sortait donc de la bouche de sa fille. La maman marqua son étonnement et se mit à douter de ce qui se passait. Alors, c'est comme ça que j'ai ordonné à l'esprit humain de dire toute la vérité et de tout dévoiler. L'esprit humain donc donnant des détails précis des pratiques occultes faites en compagnie de cette femme avant la naissance de leur fille. Et il
et il expliqua comment il était devenu son esprit humain. Donc, l'esprit a dévoilé les pratiques occultes que le couple avait eu à faire. C'était donc des secrets de couple avant la naissance de leur fille. Comprenez? C'est lorsque la maman a écouté ces confessions, les confessions de l'esprit, en fait, mais de son mari qui parlait à travers sa fille, parce qu'elle-même était, avait fait cette partie de culte, qu'elle a été convaincue de ce qui se passait et qu'elle a demandé pardon à Dieu pour son incrédulité. C'était terrible, 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 terrible. Je fais partie de la famille, je vis en elle par le lien de sang. J'ai pris sa vie pendant qu'elle était encore dans le ventre de sa mère. Je m'appelle Tan. Voilà. Un esprit humain donc qui dévoile et qui confesse que c'est par le lien de sang. C'est par le lien de sang. Alors, la sorcellerie donc est héréditaire. Comme je le disais, la sorcellerie est héréditaire. Et il y a des critères de discernement qui nous permettent donc de discerner si quelqu'un a la sorcellerie sanguine, la sorcellerie héréditaire dans son sang. Alors, j'explique. C'est simple à comprendre. Si un des parents biologiques de l'enfant est sorcier, la semence de la sorcellerie se retrouve donc dans le sang de l'enfant, se retrouve contaminé par la sorcellerie. Car elle est mécaniquement transmise par le sang. C'est ainsi que la sorcellerie se transmet de génération en génération. L'enfant donc naît avec la semence de la sorcellerie dans son corps à cause du sang qu'il a reçu de son père ou de sa mère qui pratiquait la sorcellerie. Cependant, l'enfant peut devenir sorcier, il peut ne pas devenir sorcier. Dans ce cas, on parle de sorcellerie latente, d'accord? La semence est en elle, mais la semence n'est pas activée. Donc, la sorcellerie est latente. Voilà pourquoi on parle mais dans ce cas de sorcellerie inconsciente. Alors, en parlant de sorcellerie inconsciente, donc il y a des critères de discernement. Et ces critères de discernement, je les ai trouvés dans un magnifique, je ne sais pas, il y a beaucoup de personnes qui ont connu Enoch de Colombie. Enoch de Colombie, je pense que dans le monde catholique, le mystique, il est décédé il y a 2-3 ans, est vraiment le mystique qui a reçu du ciel des enseignements extraordinaires sur le combat spirituel. Allez-y sur son site, je pense, je suis le bon berger, vous allez trouver des enseignements puissants sur le combat spirituel. Et donc, Enoch de Colombie, voici ce que le Seigneur lui dit. Mes enfants, fermez dès maintenant toute porte spirituelle ouverte par l'occultisme dans vos générations. Donc, vous voyez, dans vos générations. S'il y a eu de l'occultisme dans vos générations passées, du côté paternel ou maternel, votre génération est chargée de cette malédiction. Donc, si ton père et ta mère, ou bien un aïeul, a été sorcier, ton sang est contaminé par la sorcellerie.
Ces malédictions de cultisme font que vous êtes enclin à chercher de l'information dans les sources occultes ou dans la sorcellerie. Alors, maintenant, le Seigneur donne les critères de discernement qui nous permettent de discerner que, est-ce que je suis infiltré par la semence de sorcellerie? Est-ce que j'ai la sorcellerie inconsciente, autant pour moi? Est-ce que j'ai la sorcellerie inconsciente? La sorcellerie inconsciente aussi, lorsque j'ai la sorcellerie inconsciente, les sorciers peuvent utiliser mon esprit sans que moi-même je me rende compte. Alors, parlons d'abord des critères de discernement, parce que ça, c'est très, 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 très important. Et ça, je pense que c'est très important. Vous portez l'occultisme dans votre sang. Voilà, le lien de sang. Si, quand vous rêvez que vous volez, vous faites des rêves, quelqu'un vous poursuit, et puis paf, vous vous envolez comme un oiseau. Ouh là là, ouh là là. Vous faites des rêves, on vous poursuit, bien vous êtes pourchassé, et puis, sans que vous ne vous rendez pas compte, sans que vous ne sachiez, sans que vous ne vous rendez compte, paf, vous vous envolez comme un oiseau. Premier signe. Si vous faites des rêves comme ça, sachez qu'il y a en vous la semence de sorcellerie. Donc, vous rêvez que vous volez comme un oiseau. Deuxième signe, si quand vous allez dans un endroit et qu'il vous semble que vous avez déjà été dans cet endroit, vous partez dans un endroit que vous ne connaissez pas et il vous semble que vous avez déjà été dans cet endroit. Attention, attention, attention. Un troisième signe de discernement, quand les choses arrivent comme vous le rêvez ou comme vous le dites. Bon, quand les choses arrivent comme vous les rêvez, vous rêvez par exemple que votre sœur a fait un accident et demain, on vous apprend que votre sœur a fait un accident. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là 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 là. D'accord? Quand les choses arrivent comme vous les rêvez, j'ai fait un rêve par exemple que je vais avoir mon examen, que j'ai eu mon examen, et quand je pars à l'examen, j'ai effectivement eu mon examen. Attention, attention. Ou encore, comme vous le dites, par aux paroles. Exemple, vous prononcez une parole de malheur sur quelqu'un, et ce malheur arrive. Donc, par la parole que vous dites. Attention, 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 attention. Ce sont des signes que nous donne le ciel quand nous sommes infiltrés. Il y a une infiltration de la semence de l'esprit de sorcellerie. Et le Seigneur ajoute, mes enfants, si vous vivez cela, vous devez faire célébrer ou assister à 33 saintes messes à la suite, en remettant à chaque messe au moment sublime de l'élévation la malédiction de l'occultisme qui pèse sur vous et votre descendance. Voilà. Au lieu de chercher les critères de discernement ailleurs, voilà les principaux critères de discernement qui nous montrent que, attention, là, à cause du sang que nous portons, à cause du sang que nous avons hérité de nos ancêtres, que nos ancêtres étaient des sorciers, il y a en nous la semence de la sorcellerie inconsciente. Ensuite, il y a également le nom que nous portons. Voilà, le nom que nous portons. Là aussi, le nom que nous portons. Le nom que nous portons est le cordon ombilical. Le nom que nous portons est le cordon ombilical. Tout le monde connaît l'histoire de Jacob.
Et souvenez-vous que l'ange a demandé à Jacob, quel est ton nom? Nous connaissons que Jacob est un voleur, il a volé la bénédiction de son frère. Il arrive souvent que dans la famille aussi, par la sorcellerie, on vole la bénédiction des autres. Cela, c'est connu. Mais disons que le nom de Jacob porte en quelque sorte, a eu un impact sur son acte, sur sa personnalité et son destin. Le nom d'un individu est important. Il représente son identité et peut même porter sa vocation. Après son combat avec l'ange, Jacob reçoit un nom nouveau. Dans Genèse chapitre 32, versets 28 à 29, l'ange lui dit quel est ton nom et Jacob répondit, il reprit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. C'est-à-dire Dieu lutte parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté. Donc, premièrement, le nom de Jacob signifiait usurpateur. Et vous voyez qu'il a fini par usurper la bénédiction de son frère. On assiste, comme je le disais, dans le cercle familial, à cause de la sorcellerie, au vol de bénédiction. Et dans Genèse 27, 35, sa maman lui dit, ton frère a emporté la bénédiction qui te revenait. Donc Jacob avait volé la bénédiction. C'est son père, autant pour moi. Mais avec ce nouveau nom, c'est un changement radical qui va s'opérer dans la vie de Jacob. Il reçoit comme une nouvelle destinée, une nouvelle vocation. Et vous voyez même qu'aujourd'hui, Israël est parmi les peuples, le nom le plus connu dans toute l'histoire. Cher enfant de Dieu, toi qui m'écoutes ce soir, tu t'es posé un peu la question, mais est-ce que tu t'es posé la question suivante? Mon nom a-t-il une signification? Quelle est l'origine de mon nom? Quelle est l'origine de mon nom? Car derrière un nom peut se cacher une puissance qui va influer sur ta vie. Sache qu'un nom peut avoir un impact positif ou négatif. Un nom peut être source de bénédiction comme de malédiction. Tout dernièrement, un enfant de Dieu est venu me voir. Il me fit part du très long chemin de croix qu'il vivait depuis 15 ans. Sa vie était devenue un chemin de croix. Et puis, il me communiqua son nom. C'est alors que le Saint-Esprit attira soudainement mon attention sur la signification de son nom. Comme on est de la même ethnie, je pouvais traduire son nom littéralement ceci. Son nom signifiait dans notre langue malheur. Ouf! Comment on peut attribuer à une personne, comment un père, une maman peut attribuer un nom, un tel nom à son enfant? Tu t'appelles malheur. Ah! Tu t'appelles malheur. Le nom que tu portes s'appelle malheur. Donc c'est quelque chose de grave. Regardons un peu mais dans la Bible. Pendant qu'il était dans le désert, David apporta son aide à un homme riche qui s'appelait Nabal pour tondre un troupeau. Lorsque David fut dans les difficultés, il demanda à Nabal de le secourir. Mais ce dernier refusa catégoriquement. Mais en fait, son attitude, son comportement ne fut que le reflet du nom qu'il portait. Nabal signifiait méchant. Sa femme dit à David,
De grâce que mon Seigneur ne prête pas attention à ce vaurien de Nabal. Il porte bien son nom. Son nom est fou, et la folie l'accompagne. Voilà. Dans ses actes, il est méchant. Il agit comme un fou. Donc le nom peut affecter la destinée d'une personne, être source de bonheur ou bien de malheur. Une malédiction peut être attachée à un nom. Il y a un autre personnage qui peut nous intéresser, c'est Jabès, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Il avait bien compris la destinée, les conséquences d'un homme maléfique dans la destinée d'un homme. Il demandait à Dieu une bénédiction spéciale afin que sa vie ne devienne pas douleur comme son nom le signifiait. 1 Chronique 4, 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Jabès fut plus honoré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès. Cela signifie dans la douleur, en disant j'ai enfanté dans la détresse. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant si vraiment tu me bénis, tu agrandiras mon territoire, ta main sera avec moi, tu es le malheur. Voilà le malheur, en sorte que ma détresse prenne fin. En sorte que ma détresse prenne fin. Il s'appelait douleur parce que sa mère disait qu'elle a enfanté dans la détresse. Donc sa vie était devenue une douleur, une détresse à cause du nom qu'il portait. Alors, il a prié Dieu pour que sa vie ne soit plus détresse. On sait bien que dans certaines traditions africaines, dans nos coutumes, on attribue parfois au nouveau-né le nom d'un ancêtre, d'accord? Donc, quelqu'un avec qui nous avons un lien de sang, d'un parent, afin qu'il y ait comme une influence, d'accord? Afin que l'ancêtre influence la vie de l'enfant. C'est ce qui se faisait dans nos coutumes et dans nos traditions. On va donc chercher à attacher à la vie de cet enfant les caractéristiques de la vie de l'enfant, du parent, de l'ancêtre. Ainsi, on crée un lien spirituel qui, dans certains cas, va être généalogique. C'est grave parce que le nouveau-né se retrouve donc infiltré par l'esprit de l'ancêtre, surtout si, en donnant son nom, on fait, comme dans certaines traditions, dans certains villages, on invoque l'esprit de l'ancêtre et parfois même l'esprit de l'ancêtre parle. Donc, vous voyez, on fait du spiritisme, on invoque l'esprit de mort sur le nouveau-né. Si le nouveau-né se retrouve infiltré dès sa naissance par un nom maléfique. Et les sorciers le savent bien, hein? Ils savent bien que le nom est parfois porteur d'une transmission de l'héritage mystique. En portant le nom de quelqu'un, on fait passer son héritage. C'est ainsi donc que parfois, les parents attribuaient à des nouveaux-nés non seulement aussi les noms des ancêtres, mais les noms des divinités, hein? Des noms de génies, des noms d'idoles, des noms de totems de famille. Ainsi, lorsque l'enfant africain naît dès sa naissance, à cause de son nom, il se retrouve là aussi infiltré. Donc, il y a le sang, il y a le nom. Et puis, le nom d'un enfant est parfois communiqué par l'esprit protecteur de la famille. En rêve, d'accord? Ou encore pendant l'initiation. Mon Dieu.
Mon Dieu. Il y a des personnes, j'avais plusieurs collègues qui étaient initiés, exemple, au bouti, qui me disaient que lors de l'initiation au rite bouti, on leur attribuait un nom nouveau. C'est pendant qu'ils entraient en transe, c'est pendant qu'ils communiquaient, qu'ils rentraient en communication avec les esprits de mort, avec les esprits maléfiques, qu'on leur attribuait un nom. Et la personne revient de son voyage mystique, de son voyage astral, avec un nom, un nouveau nom, qui n'est pas inscrit dans son acte de sens même, bien sûr, mais dont il se réclame. Il reçoit un nom, en fait, donné par des démons, par des esprits de mort, lors de l'initiation. Vous comprenez que lorsque son nom est transmis à son enfant, c'est quelque chose de grave. Tu vas te faire initier, les démons te donnent, les esprits te donnent un nom. Ce nom-là, lorsque tu as un enfant, tu le donnes à un de tes enfants. Ah, mon Dieu. C'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave. Ici, s'il y a les parents qui se sont fait initier, qui ont donné les noms des démons, des esprits mauvais à leurs enfants, il faut vous repentir. À cause de ce nom, la vie de vos enfants est infiltrée par des démons. C'est quelque chose de grave. Par des démons, vous avez commis des choses graves. Il faut demander pardon à Dieu, vous voulez vous confesser. Il faut refuser ces noms-là. Il faut les supprimer de la vie de vos enfants. Imaginez-vous, si vous portez le nom d'un génie, par exemple, d'une sirène d'Enzo, imaginez-vous, il y aura une influence de ce démon et de cet esprit. Et l'influence peut aller de génération en génération parce que le nom va être transmis de génération en génération. C'est ainsi que des lignées familiales se retrouvent contaminées, infectées, colonisées par des esprits à cause du nom maléfique porté. Donc, plusieurs personnes sont attaquées, luttent contre des forces hostiles, subissent des pertes énormes à cause du nom qu'elles portent. Chers enfants de Dieu, il est temps de casser, de détruire. Il est temps de casser, de détruire l'influence maléfique de ces noms dans nos vies. Au Gabon, par exemple, j'ai eu des camarades de classe qui portaient des noms de démons. Exemple, Yambumba. J'en parlais la dernière fois. Mbumba, c'est un nom qui est très populaire au Gabon. Mais Mbumba, c'est le nom d'un démon. Je vous l'ai dit la dernière fois. Il y a par exemple aussi un nom qui est très populaire au Gabon comme Ditengu. D'accord? J'avais un collègue qui portait le nom de Ditengu. C'est un esprit maléfique. Comment on peut attribuer à son enfant, le nom d'un démon? Et lorsque, par exemple, une personne qui est infiltrée, une personne qui s'appelle Ditengu, d'accord? Les personnes qui s'appellent Ditengu sont infiltrées par des esprits. Et il y a des symptômes qui permettent de déceler ça. Ils entendent parfois des voix qui les appellent.
L'Esprit t'appelle, mais parce que tu portes son nom. D'accord? Tu es là assis, tu entends une voix qui t'appelle. Une voix de ténèbres. Mais l'Esprit t'appelle parce que tu portes son nom. Lorsque aussi vous portez un nom qui vient des ténèbres, donc vous entendez parfois quelqu'un mais vous appelle. Ensuite aussi, un autre critère de discernement, vous avez la sensation que vous êtes suivi, que vous êtes épié en permanence. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous suit, qui surveille tous vos gestes en permanence. On appelle ça esprit de suivi ou bien esprit familier. C'est une des manifestations, c'est un des symptômes que l'on retrouve chez ceux qui portent des noms maléfiques. Parce que l'esprit est attaché au nom que vous portez. Donc, il vous surveille, il vous suit partout. Hein? Il y a aussi un autre symptôme mais qui se manifeste à cause des auditions, des voix que vous entendez. Il y a des peurs et puis des angoisses. Et parfois aussi, vous avez beaucoup de cauchemars, beaucoup de visions, de morts, de personnes mortes, de fantômes. Tout ça, ce sont des signes qui permettent ici de discerner qu'il y a un nom maléfique que vous portez. Alors, avant de terminer l'enseignement, il y a quelques semaines, on a reçu un autre message que je vais lire, un autre oracle sur les noms maléfiques. Et on a fait un cheminement dans la présence glorieuse. J'ai recherché ce témoignage-là, mais l'après-midi, dans mon portable. J'espère que je ne l'ai pas effacé. Suite à cet enseignement donc, nous avons reçu sur les noms et puis le cordon ombilical, nous avons fait, je pense, une neuvaine. Et quelques semaines après la neuvaine, il y a une sœur qui nous a écrit, j'ai publié donc son témoignage dans le WhatsApp de Présence Glorieuse, et qui nous a dit que après cette neuvaine, il y a eu une grande délivrance dans sa vie. Pendant plusieurs années, elle avait eu des projets de mariage. Dans sa famille, les femmes ne se marient pas. Toutes sont célibataires. Elle a cherché la cause, elle a prié pendant longtemps. Et un jour, donc, il y a eu ce message que je vais vous lire, que le Seigneur nous avait donné dans la présence glorieuse. Elle a fait le cheminement de prière pour casser donc les malédictions qui sont liées au nom et au cordon ombilical. Alors là, sa vie sentimentale a connu un changement radical. Aujourd'hui, elle est mariée, elle nous a envoyé sa photo de mariage, fruit donc de la neuvaine que nous avons eu à faire pour casser donc les noms maléfiques et le cordon ombilical. Donc, je vais terminer donc l'enseignement en vous partageant donc le message, l'enseignement qu'avait reçu Maman Lès. Le Seigneur disait, mes chers enfants, il y en a parmi vous qui portent des noms maléfiques, qui ont été attribués dans le monde des ténèbres. Il y en a qui portent des noms maléfiques attribués par leurs ancêtres. Et ces noms maléfiques véhiculent des malédictions ancestrales. Les esprits maléfiques se servent de ces noms pour agir dans vos vies. Il faut que vous refusiez ces noms qui vous ont été attribués par vos ancêtres, vos parents bien sûr, et qui remontent de génération en génération
et qui remontent de génération en génération. Il faut que vous renonciez à ces noms qui font que ces malédictions sont présentes dans vos vies à travers les noms que vous portez. Mes chers enfants, ces noms ont des significations ténébreuses pour certains. Et cela fait que des malédictions sont actives dans vos vies. Elles sont cachées dans vos noms. Mes chers enfants, il faut que vous renonciez à ces noms qui gardent actives des malédictions ancestrales pour certains. Et même pour certains, il y a des malédictions de mort. Je veux que vous puissiez dire non à ce nom de ténèbres. Car si vous ne les refusez pas, les malédictions liées à ces noms seront toujours actives dans vos vies. Beaucoup traînent des malédictions qui sont actives à cause de ces noms qu'ils portent et qui viennent depuis les ancêtres. Mes enfants, vous n'avez pas compris que ces noms qui viennent depuis les ancêtres que vous portez, que à ces noms sont liés des esprits de malédiction qui sont actifs dans vos vies. Mes chers enfants, il y a aussi des malédictions qui sont transmises ou qui ont été transmises à travers le cordon ombilical. Voilà. Et dans le livre dont je vous parlais au départ, celui qui est écrit sur les fondations, lui, c'était écrit les origines, couper le cordon ombilical. Donc, lui, il partait du cordon ombilical. Mes chers enfants, il y a aussi des malédictions qui sont transmises ou qui ont été transmises à travers le cordon ombilical. Des malédictions qui ont été transmises de mère à enfant. Il faut que vous brisiez ces malédictions de cordon ombilical. Coupez ces malédictions liées au cordon ombilical, mes chers enfants. Priez pour briser ces malédictions qui, pour beaucoup, ont transmis des esprits mauvais qui agissent dans vos vies. Dites la prière. Par la toute-puissance de ton amour, je brise, Père, par la toute-puissance de ton amour, je brise toute malédiction liée au cordon ombilical et les malédictions liées au nom. Père, je dissous par la toute-puissance du sang de Jésus, ton Fils, tout nom que je portais dans le monde des ténèbres. Et je brise ces effets dans ma vie par la toute-puissance du sang de ton Fils. Mes chers enfants, soumettez ces noms à la toute-puissance du sang de mon Fils. Toi, nom maléfique donné par mes ancêtres, je te refuse au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, et je te soumets à la toute-puissance de son sang. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. C'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons donc prier pour les esprits qui se sont infiltrés à travers les fondations et les racines, à travers le lien de sang, à travers le nom que nous portons et à travers le cordon ombilical de mère-enfant. Amen, 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 amen. Très rapidement, rassembler ce qui a été partagé pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui nous rejoindront, pour ceux qui ont pris le train en marche. Première question, premier élément qu'il faut retenir, c'est que l'être humain a des fondations spirituelles, les racines spirituelles, et ces racines spirituelles et fondations spirituelles sont cachées. Ils sont constitués, les matériaux qui constituent ces fondations spirituelles sont le nom, les liens de sang. Lien de sang, c'est aussi quelque part le cordon ombilical. Et derrière ces réalités, il y a donc, derrière le nom, il y a possiblement des aliénations démoniaques, des aliénations avec des génies, des aliénations avec
des sorciers de famille. Ce n'est pas toujours automatique, mais en général, si c'est un nom d'un démon, d'un génie ou d'un sorcier, il y a, on peut dire qu'il y a un lien très très fort, un lien de négatif. Puis il y a des noms, on peut dire, dont la signification est négative. Ici, l'influence est beaucoup plus psychologique, elle peut devenir aussi spirituelle. Donc, premier matériau de ces fondations cachées, de ces racines cachées, c'est le nom. Avec le sang et le cordon ombilical, nous avons les pactes, les alliances, les totems, les cultes, les fétiches de famille, les protections, les consécrations familiales, les legs occultes, les malédictions, tout ça, c'est la malchance chronique, c'est une forme de dépersonnalisation permanente, c'est des réclamations familiales, spirituelles, en réalité ou en rêve ou par des esprits qui se manifestent. C'est également, comment dire, des parents qui vous convoquent, qui vous rappellent dans tous les cas que vous avez été destiné à telle ou telle chose. Ça peut être également des maladies d'ordre psychologique ou des maladies physiques. Dans tous les cas, là où il y a des fondations familiales erronées, des racines familiales ténébreuses cachées, le problème est toujours partagé de manière familiale, sauf si le Seigneur joue le trouble fait, sauf si le Seigneur se met dans la famille des personnes à part pour sauver et racheter la famille. Voilà, résumer quelques éléments de l'enseignement de Jean de Dieu d'Alès ce soir, en ramasser. Alors, je me dois de préciser cela. Souvent, ce que les gens disent, mais mon père, à quoi sert le baptême? Ça, c'est ici que se trouve le vrai débat pour les théologiens et pour ceux qui réfléchissent. L'un des éléments de la réponse est souvent que les gens sont baptisés sans avoir fait une vraie rencontre du Seigneur, ou quand ils ont fait une vraie rencontre du Seigneur, eh bien, ils n'ont pas traité la question des fondations avant le baptême, parce que dans la tradition chrétienne antique et encore la tradition actuelle, il y a toujours les exorcismes avant le baptême. Ces exorcismes parfois peuvent être faits ou ne pas être faits de manière sérieuse, ou avant le baptême, elle ne vit plus l'alliance nouvelle, elle ne vit plus la grâce nouvelle du baptême. Enfin, j'aimerais donner un autre élément important qui peut ouvrir des pistes à ceux qui parlent du baptême comme étant la réalité nouvelle qui change tout et qui est susceptible d'apporter tout. Je vous donne une réponse du catéchisme de l'Église catholique, c'est dans le 1264, je lis le texte. Dans le baptisé, certaines conséquences temporelles du péché demeurent cependant, telles les souffrances, les maladies, la mort, les fragilités inhérentes à la vie comme les faiblesses de caractère, etc., ainsi qu'une inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence ou métaphoriquement le foyer du péché en latin, les fomes peccati. Laissez pour nos combats ces fomes peccati ou ces fomes peccati n'est pas capable de nuire à ceux qui ne consentent pas, résistent avec courage par la grâce du Christ. Bien plus, celui qui aura combattu selon les règles sera couronné. En d'autres termes, le baptême n'évacue pas tous les problèmes spirituels. Il en laisse assez pour le combat de la vie chrétienne et pour la sanctification chrétienne. Voilà donc un petit éclairage doctrinal de la foi de l'Église. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Encore merci à Jean de Dieu et à l'Aise. Encore merci pour cet apport, pour les témoignages. Vous pouvez toujours prendre contact avec eux pour l'ouvrage qu'ils ont écrit qui aborde la question et les prières qui accompagnent. Parce que ce qui est le plus intéressant, c'est pas seulement de dire les choses, mais c'est de vous donner ces fondations cachées pour les restructurer. Car, comme il l'a cité, comme il a si bien dit, que peut le juste quand les fondations sont ruinées, quand les fondations sont renversées, quand les fondations d'une maison sont fragiles, eh bien, la vie sera instable, la vie va se fissurer, il sera difficile de reprendre quoi que ce soit, à moins que le Seigneur
ne mette la main à la pâte, à moins que le Seigneur ne bâtisse la maison, à moins que le Seigneur ne bâtisse et ne rebâtisse la maison. Alors, si tu m'entends, dis à moins que le Seigneur ne bâtisse et ne rebâtisse la maison, c'est en vain que tu travailleras. Celui dont les fondations sont renversées, celui dont les fondations sont brisé, mais bien-aimé, il sème sans récolte. Sa vie est une vie de larmes, sa vie est une vie de paralysie, de blocage. C'est un homme en panne, c'est un homme qui rencontrera toujours des problèmes, les mêmes problèmes. C'est un homme qui rejouera les mêmes échecs. C'est une vie de désespoir, une vie marquée par le malheur. Alors, si le Seigneur met la main à la pâte, si le Seigneur rebâtit la maison, alors tout devient possible, tout devient possible. Et les témoignages qu'ils nous ont donnés ont montré que dans certaines vies qui avaient justement fait ce travail-là, des portes nouvelles se sont ouvertes. Je souhaite que pour toi, des portes nouvelles s'ouvrent ce soir, des portes nouvelles de grâce, des portes nouvelles sur le plan professionnel au nom de Jésus, des portes nouvelles sur le plan financier au nom de Jésus, des portes nouvelles sur le plan affectif, sentimental et conjugal au nom de Jésus, des portes nouvelles sur le plan intellectuel, amen, des portes nouvelles dans ton expérience de Dieu, amen, des portes nouvelles dans ton amour pour l'éternel, ton Dieu, amen, des portes nouvelles pour ton travail, pour ta vie sociale, ta vie relationnelle, des portes nouvelles pour ton foyer, des portes nouvelles pour tes enfants, des portes nouvelles pour tes finances et des portes nouvelles pour ta santé, pour ta santé, pour ta santé, des portes nouvelles, car le Seigneur est vivant et nous l'invoquons ensemble avec foi. Amen, 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 amen.